Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc je viens à peine de rentrer en fait de dehors, donc c'est pour ça que j'ai encore le nez et les joues un petit peu rouges. En fait aujourd'hui je viens vous faire une vidéo que je suis trop contente de vous la faire. Puisque avant de sortir de chez moi, j'ai reçu un colis, ça a sonné, et donc en fait j'ai reçu un colis de DHL. Et ce colis c'est un colis Benefit. Alors oui, un colis Benefit et dedans il y a plein de produits Benefit, donc je voulais le découvrir avec vous. Je me trimballe le colis depuis 2 heures sur moi et j'ai qu'une envie, c'est de tout ouvrir et tout regarder. Donc je me dis je vous ferai ça en direct avec vous. Donc je vous explique un petit peu pourquoi un colis Benefit. En fait il y a quelques temps, il y a 2 mois de ça, Benefit, enfin une des responsables communication de Benefit qui s'appelle Estelle m'a contactée pour me dire qu'elle avait vu ma vidéo sur la revue express du mascara The Real et qu'elle aimerait bien la prendre pour l'utiliser pour leur e-newsletter. Donc j'ai bien sûr accepté et elle m'a dit qu'en contrepartie je pourrais recevoir 3 produits de mon choix. Donc autant vous dire que quand j'ai vu que Benefit me contactait, j'étais vraiment super heureuse. Donc du coup j'avais choisi 3 produits et pour pouvoir tester le maximum de choses, parce que c'est vraiment une marque que j'adore. Je sais pas, j'ai 4 produits, 4 ou 5 produits de leur marque et vraiment j'adore cette marque, j'en entends que du bien. J'ai donc demandé des petits coffrets avec dedans plusieurs petits produits, pour, même si c'est des miniatures, pour pouvoir tester le maximum de choses. Et en fait, il y a eu pas mal de soucis, elle a pas pu m'envoyer ça tout de suite, donc ça a un petit peu traîné, puis je l'ai relancé, puis finalement je l'ai contactée hier et pour lui dire que j'avais toujours pas reçu et tout, et elle me l'a envoyé ce matin et je l'ai reçu le jour même. Donc j'ai été choquée. Hier elle m'envoie votre colis part demain matin avec DHL et ce matin, enfin cet après-midi je le reçois. Donc super, trop contente. Donc on va l'ouvrir tout de suite, le blablatage est terminé. Alors déjà, première chose que je m'aperçois et que je me suis aperçue, parce que j'ai quand même déjà ouvert le colis, j'ai pas regardé à l'intérieur, mais j'ai juste ouvert comme ça. Et je vois en fait que elle m'a mis le mascara The Real et je ne l'avais pas demandé. C'est-à-dire que là du coup j'ai 4 produits, enfin j'ai 4 produits en soi dans mon lot au lieu de 3 dans mon colis. Donc elle me l'a mis en plus, donc je suis vraiment trop contente parce que j'en avais plus. Je viens de m'acheter le The Rocket, mais voilà, le The Real, le mien, j'arrive vraiment à la fin, il est tout sec, donc là j'en ai un autre, donc je suis juste trop heureuse d'avoir un nouveau mascara. C'est un mascara dont je ne me lasse absolument pas, il est parfait, il est divin, c'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé. Certes, il est un peu cher, mais ça vaut le prix, quoi. Donc de retrouver un mascara dans ce lot, c'est vraiment la surprise et je suis trop contente. Donc ce mascara là, je vous en ai déjà fait une revue, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc ensuite, donc là on arrive dans les vrais lots que j'ai demandé. Donc je pense qu'il me vient. Donc là c'est le Brow à Gogo. Donc en fait j'avais demandé le kit Brow à Gogo puisque mes sourcils, j'ai un peu du mal à toujours faire comme je voudrais. Donc du coup je voulais vraiment un petit kit spécial sourcils et je le trouvais assez complet. Donc hop, vous avez un petit carton. Et donc la palette est comme ça. Donc c'est vrai que sur le site ça paraît un peu plus gros, mais oula, il y a des petits papiers. Le packaging c'est juste une tuerie, quoi. Je suis trop fan d'avoir ça dans ma collection. Donc vous avez un petit prospectus qui explique tous les produits qu'il y a et qui vous donne en fait toutes les étapes. Donc je trouve ça trop sympa ce que j'aime beaucoup pardon, chez Benefit, c'est qu'à chaque fois vous avez vraiment des prospectus qui vous expliquent tout comment faire et c'est génial. Donc, et puis j'ai un autre petit prospectus qui décrit certainement la composition des produits. Donc la palette, la voici. Elle est magnifique, il y a un petit miroir, c'est une tuerie. Coucou. Donc il y a un petit plastique dessus. Et donc, j'arrête pas de dire donc. On a en fait 2 fards, donc je vais remettre le plastique pour éviter que ça tombe. 2 fards à paupières, donc un clair, un foncé. Un fard à paupières crème qui est ici. Un crayon noir, un pinceau pour les sourcils. La boue sourcil, bah, je vais vous le sortir. Hop, donc vous avez un bout pour les sourcils et puis certainement un bout pour l'angle. Enfin, c'est très utile ces pinceaux là, c'est juste des merveilles. J'en ai un, j'adore. Un petit crayon noir, donc
vu que c'est une première impression, je vais vous faire un petit swatch. Il est super, super bien, il est très fin. Je pense que ça peut être une merveille pour faire juste un petit trait. C'est un petit crayon noir, mais c'est sympa. Et ensuite, alors je sais plus ce que c'est. On a un Brow Highlighter Powder et un Night Bright. D'accord. Donc on a une poudre d'highlighter qui est ici. Et là, une crème, un truc en crème, certainement pour la paupière, etc. Donc je swatch. Donc ça fait quelque chose de très rose clair. C'est trop sympa. C'est pour illuminer en fait. C'est un petit truc que vous mettez et que ça illumine. Et vous avez pareil mais en poudre. Très 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 lumineux, j'adore. Oh my god. Je suis trop contente, hein. Je vais être contente pendant toute la vidéo. Et vous avez une bébé pince à épiler. Donc ça, je trouve ça juste trop chouki. Petite pince à épiler comme ça. Ça fait même pas la taille de mon petit doigt, donc c'est trop bien. Une petite pince à épiler. En plus, je suis sûre que ça doit être beaucoup mieux qu'une grande parce que ça doit être beaucoup plus simple pour vraiment être précis, etc. Donc j'ai vraiment hâte de m'épiler les sourcils avec pour voir la précision. Et en fait, j'avais vraiment besoin honnêtement d'une nouvelle pince à épiler car la mienne, je m'en servis pour tellement de choses que je galère un peu à arracher mes sourcils. Et ah, puis la palette est aimantée, c'est trop stylé. Et donc niveau des fards, le plus foncé est comme ça. Waouh, la pigmentation, c'est dingue! Le fard le plus foncé pour les sourcils et le plus clair. Ah, c'est pigmenté, mais de folle, quoi. J'adore. Et donc, le fard crème, je vais le swatcher aussi. Bah, en fait, le truc, c'est que vu que j'étais tellement dans le froid, les fards sont un petit peu durcis. Les fards crème, du moins, ils ont un petit peu de mal à se réchauffer. Donc, j'ai un peu de mal à vous montrer, mais voilà. Clairement, j'ai vraiment hâte de tester la crème pour le fard crème pour les paupières, ça a l'air juste une dinguerie. Donc voilà pour la première petite palette. J'en suis super contente pour l'instant. Je vous en dirai des nouvelles et je essaierai de vous faire un tutoriel spécial sur mes sourcils avec cette palette si elle fera partie ou non de ma nouvelle routine. Ensuite, deuxième chose que je prends, il s'agit de une crème teintée. Donc ça, c'est quelque chose qui me faisait de l'œil et que on voit vraiment pas du tout sur la toile sur YouTube. J'en entends vraiment quasiment jamais parler. J'en ai jamais entendu parler. Il me semble que j'ai vu une fois Rachel Martino s'en servir dans ses vidéos. Il s'agit de la crème teintée You Rebel. Donc je sais pas, elle m'a trop tentée. Et donc là, voici, la voilà. Donc pareil, sur le site, elle fait énorme. Sur le site, autant vous dire, je m'attendais que ça soit un truc à peu près de cette grandeur-là. Enfin, que ça s'arrête là. Mais voilà, c'est super quand même. Hein. Donc il y a 50 ml et c'est SPF 15. Donc vous en avez une rouge ou une beige. Et il me semble que la beige est colorée ou il y a un truc comme ça. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc, je vais essayer de swatcher sur l'autre main. Donc c'est une petite pâte. J'adore, on prend un tube de mayonnaise. Une petite pâte comme ça. Donc pour l'instant ça a l'air d'être plutôt pas mal. La couleur est vraiment très bien. Je pense qu'elle peut très bien s'adapter. Ah, c'est super agréable à étaler. C'est assez onctueux. C'est pas sec. Ah, ça s'étale super bien. Elle a l'air trop bien. Honnêtement, regardez déjà, vous voyez pas de différence avec ma main. Donc c'est vraiment la bonne couleur. Sachant que j'ai même le visage plus foncé que ma main. Et comment vous dire que c'est génial. J'ai encore les bouchées donc pour sentir. C'est un peu difficile, mais elle m'a l'air de sentir assez bon. Et elle a l'air de vraiment unifier parce que là, quand je compare avec l'autre côté de ma main, il n'y a pas de brillance. Là, ça donne un glowy énorme. Enfin, ça a l'air top, top, top. J'ai vraiment hâte de l'essayer sur mon visage. Et pareil, je vous en ferai sûrement une petite revue plus explicative si ça vous intéresse. Ça a l'air vraiment d'être juste une merveille. Honnêtement, je dis pas ça parce que c'est bénéfique, etc. Voilà, de base, j'ai pas eu en contrepartie de recevoir des produits. On m'a pas dit vous ferez une vidéo pour présenter les produits. Je fais vraiment ça parce que je pense que c'est assez important de le faire et de vous faire découvrir des produits qu'on voit pas souvent sur la toile. Et là, vraiment, je dis pas ça parce que c'est vraiment, ça a l'air énorme quoi. Ma peau, je suis choquée du résultat. On verra ça sur le visage. Et enfin, la dernière palette, donc ça c'est un truc que j'attends énormément, c'est la palette Faded Monsieur Bright. Donc Faded Monsieur Bright. Donc voilà, déjà j'adore le packaging tout flashy et tout, c'est trop stylé. Donc pareil, un petit étui en carton. Et donc dedans, il y a plein de miniatures pour le teint. Et donc c'est ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le plus de miniatures pour tester en fait.
Donc pareil, vous avez petit miroir, un petit papier avec tout ce qu'il faut pour vous expliquer les produits. Voilà, c'est ça. Génial. Et derrière, vous avez le descriptif, le contenant des produits. Et donc voilà, on a 4 miniatures. Mais autant vous dire que même si c'est des miniatures, je suis sûre que ça va durer extrêmement longtemps. Donc je vais commencer par la base de teint fluide nacré pour le visage Girls Meets Pearls. Donc j'ai déjà une base de teint de chez Benefit qui est ici. C'est la Zadgal, donc elle est très bien, elle est rose cochon. Mais elle est déjà assez bien, elle illumine bien. Et donc du coup j'avais vraiment envie de tester la Girls Meets Pearls. Et donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc il y a une petite opercule. Donc j'ouvre tout avec vous, vraiment pour que vous qu'on découvre ensemble. Donc pareil, ça sort rose. Waouh! Oh, c'est trop beau! Ça sort rose, c'est une petite pâte rose avec plein de petits reflets, j'ai l'impression, or, irisé. Oh, c'est incroyable! Alors je m'attendais pas du tout à ce genre de produit. Oh mince, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez un petit peu le glowy que ça fait. En fait, c'est une base hyper glowy, hyper... Ouais, c'est une base avec des reflets un petit peu or, nacré. Et je pense que... Bah, je pense pas que je le mettrais vraiment sur tout mon visage, mais à certaines zones de... Ouais, ça a l'air terrible. Ouais, voilà, c'est vraiment un peu perle. Ça fait un effet perle sur votre visage. Nickel. Ensuite, il y a le Positins. Donc ça me faisait trop d'œil. Donc pareil, c'est tout petit. Par rapport en grand, je sais qu'à Sephora, ils sont beaucoup plus gros. Mais à mon avis, Enfin, on doit pas s'en servir non plus. On doit pas en mettre une quantité énorme. Donc ça peut me faire énormément de temps. Et donc par contre, la couleur, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc c'est vachement pète. Et donc ça, en fait, vous pouvez mettre autant sur les joues que sur les lèvres. Donc je vais vous faire un swatch. Ça se présente sous un petit pinceau. Donc voilà la couleur. Donc je trouve ça super parce que c'est très discret. Et à mettre, je vais en mettre un petit peu là, juste pour voir. Vous verrez rien avec la luminosité, malheureusement. Ouais, mais ça donne vraiment un tout petit côté pêchu à la peau et c'est vraiment super. Et sur les lèvres, ça doit juste donner quelque chose de très naturel. Une petite encre à lèvres, super mignon. L'intérieur, ça fait vachement flash comme contenance. Ça a l'air super top. Ensuite, il y a le Height Beam. Donc pareil, là, c'est le fameux truc, le fameux illuminateur pour visage de chez Benefit. Ça me tentait énormément. Donc ça se présente pareil. Il y a l'air d'en avoir des masses. Déjà sur le pinceau, c'est blindé de matière. Donc voilà ce que ça donne. On va étaler tout ça pour voir. Donc c'est un espèce de rose nacré. Ça, c'est vraiment le kit pour mettre en valeur le teint, en fait. C'est pas des produits pour le teint, c'est vraiment pour le mettre en valeur, pour illuminer. Ouais. C'est vraiment un rose nacré. Ouais, un rose nacré. Ça illumine vachement. Donc, voilà. Vous verrez peut-être pas trop. Mais c'est pas mal. J'ai pas mal de trucs pour illuminer, hein, entre les trucs pour le bro à gogo, le Girls Meet et le Light Beam. Et enfin, il y a un correcteur. Donc ça, c'est un produit de teint et j'avais vraiment envie de tester. Il s'agit de l'Erase Post. Donc c'est un petit correcteur. Donc la teinte était médium, donc j'espère que ça va aller comme teinte. Donc voilà comment c'est. Ça m'a l'air d'être une teinte plutôt orangée. Donc bah je vais swatcher. Ouh, c'est carrément crémeux! Waouh, regardez, j'ai mis mon doigt dedans. Alors déjà la couleur n'est plus comme au-dessus, elle est un peu plus claire. Et vous voyez comment c'est crémeux? Ça ressort carrément comme de la crème. Donc ça a l'air d'être un anti-cerne qui ne dessèche pas du tout. Donc je vais essayer de voir s'il a une bonne couvrance. Parce que moi ce que je recherche au niveau de l'anti-cerne, c'est une couvrance en fait. Bah écoutez, ça a l'air pas mal. Sur mon visage, c'est pas facile à se rendre compte. Peut-être le hic, c'est que la couleur m'a l'air un petit peu trop orangée pour moi. Mais vous voyez, quand on creuse, c'est beaucoup plus clair. Donc peut-être que ça va être mieux. Je vous en ferai une revue ou sûrement dans une routine teint. J'ai quand même envie d'essayer vite fait.
Déjà, point hyper positif, c'est crémeux. Donc, en fait, quand vous mettez du correcteur et que c'est tout sec, après, ça vous fait un contour de l'œil juste horriblement sec. C'est pas possible, quoi. Moi, je trouve ça vraiment moche. Et donc là, ouais, c'est top, top. Ça n'assèche pas du tout. Personnellement, quand je me mets face au miroir, je vois la différence. Là, c'est un petit peu plus bleuté. Et là, non. Vous voyez? Bleuté, pas bleuté. Enfin bref, faudrait que je fasse ça de manière plus régulière pour pouvoir vraiment me rendre compte du produit. Donc vraiment, je suis juste hyper contente d'avoir reçu tout ça, sans compter que j'ai eu le Zeril alors que je m'attendais pas du tout à le retrouver. Voilà, je suis vraiment contente. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de tester certains produits de cette marque. Si vous voulez que je vous fasse des revues un petit peu plus approfondies, n'hésitez pas à me demander. Je suis ravie d'avoir reçu ces produits et je vais m'empresser de tout essayer dès demain. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à très très bientôt.